Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, on vous présente le triathlonien Alexis Lepage qui nous représentera dans quelques mois aux Jeux du Commonwealth. Également, une bonne nouvelle dans le monde du tennis à Québec. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputaient ce soir une rencontre face aux Saguenayens de Chicoutimi. Le deuxième match dans cette série de 4 en 5 jours. Reportage. C'est le gardien Oliver Troop qui obtient son troisième départ de la saison devant la cage des Remparts. Les Remparts qui démontrent rapidement leur talent. Il n'y a que 18 secondes d'écoulées au match lorsque Louis-Philippe Côté inscrit le premier but de son équipe avec l'aide de Michael Robidoux, c'est 1-0. En avantage numérique, Québec frappe de nouveau à 3 minutes 27. En douleur, le capitaine Mathieu Boucher complète le jeu préparé par Kourachev et donne un 14e pour Boucher qui retraite au vestiaire pour reprendre son souffle. Moins d'une minute plus tard, à nouveau en avantage numérique, Québec triple son avance grâce à Derek Gentile qui marque son 12e de la saison. De Kourachev et Don, c'est 3-0 après une période. Peu occupé en première, Oliver Troop cède sur le 5e tir des visiteurs. Un tir inoffensif de Vladislav Kotkov qui réveille le gardien des Remparts. À 3 minutes 19, c'est 3-1. Et la preuve que l'homme masqué des Remparts est bel et bien dans la partie, il sort ici sa mitaine et vole un but certain à Kevin Klima, qui n'en revient pas. Mais avant la fin de la deuxième, Troop donnera un autre cadeau à Vladislav Kotkov. L'avance des Remparts n'est plus que d'un but, c'est 3-2. Et ce n'est pas terminé. Avec 44 secondes à faire en deuxième période, Chicoutimi crée l'égalité. Félix-Antoine Marcotti profite lui aussi de la générosité du gardien Troop. C'est 3-3. La remontée des Saguenayens se poursuit en troisième, alors que Benjamin Gagné est au cachot. Vladislav Kotkov, encore lui, en profite pour compléter son tour du chapeau à 3 minutes 25 face à Derek Baribeau, venu en relève à Troop. C'est 4-3 Chicoutimi. Les Remparts seront incapables de revenir dans le match et s'inclineront 5-3. Moi, je vois 5 buts contre puis 6 chances de marquer. Ça me dérange un peu, là. Ça, c'est certain. J'aime rien de la game d'asseoir, là, honnêtement. Je peux pas trouver d'excuses pour personne. Le Reuro, il était dominant. Leur joueur de 20 ans, Galipo, a prouvé pourquoi c'est probablement le meilleur 20 ans de la Ligue. Puis nous autres, nos 20 ans, ça a été plus difficile. Je pense que c'était un effort très, très ordinaire puis pas respectable dans les dernières périodes. Puis c'est ça qui nous a coûté la game. Tu sais, c'est pas une question de résultat. C'est une question de processus. Je suis vraiment déçu de notre préparation, de la manière qu'on est sorti. Puis je suis content de la manière qu'on n'a pas lâché, on s'est accroché puis on a continué. Les Remparts qui termineront cette semaine de 4 matchs en 5 jours en visitant samedi Victoriaville et dimanche Gatineau. Maintenant, parlons tennis. Bonne nouvelle pour le développement du sport ici à Québec. Félix Auger-Aliassime sera le parrain d'un tout nouveau programme de développement pour les tout jeunes joueurs de tennis grâce à l'Académie Hérisset Bordelot. Voici Dans l'action. L'Académie de tennis Hérisset-Bordelot avait une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, alors qu'un ancien du programme, Félix Auger-Aliassime, redonnera au suivant en aidant la mise sur pied d'un projet de développement qui servira à sélectionner la jeune relève du tennis. Une journée de sélection pour les jeunes âgés entre 5 et 7 ans aura lieu le 16 décembre au Club Avantage Multisport. Auger-Aliassime s'impliquera financièrement dans le programme et donnera aussi de son temps sur le terrain. C'est sûr qu'on est toujours conscient et soucieux de la relève. Combien on a de jeunes là, qui ont 5, 6, 7 ans puis qui vont prendre la place là, de ceux qui sont au sport-études en ce moment, puis éventuellement Félix. Félix aussi, ça nous a donné un bon coup de positivisme, dire « Hey, on a un qui sort de chez nous, pourquoi pas essayer d'en trouver d'autres? » Alors, il y a cette idée-là qu'il fallait qu'on rebâtisse, qu'on continue à construire. Et aussi le fait que Félix veuille s'impliquer, ça a été un plus. Félix, même quand il était ici, c'est pas rare qu'il aille frapper des balles avec le jeune. Il dit, ben, tiens, il va frapper un peu avec les jeunes. Cela. Donc, pour lui, aider financièrement, soit donner son temps aux jeunes, c'était comme... C'est instantané, c'est naturel de le faire, quoi. Il ne le fait pas parce qu'il est obligé de le faire. Et donc, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour tous. Hein. Il va démarrer au mois de janvier.
Alors, on a le temps aussi de peaufiner tout ça, mais c'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup de jeunes pour pouvoir choisir les 24 meilleurs, peut-être en mettre à côté pour dire au cas s'il y en a un qui se casse une dent, on en a un autre qui est prêt à prendre la relève. Mais on aimerait ça atteindre notre objectif, bien entendu, à chaque année, d'en choisir 24 nouveaux et que les 24 qui ont été choisis l'année d'avant, qu'on puisse les avoir bien en main puis les faire prendre le goût du tennis. Ça, c'est la première partie. Et après ça, de les développer. Par ailleurs, autre bonne nouvelle concernant Félix Auger-Aliassime, il s'envolera pour Dubaï en décembre prochain pour s'entraîner avec le Suisse Roger Federer et d'autres joueurs de l'ATP. L'athlète de 17 ans est passé du 614e rang mondial au 159e échelon. À défaut de présenter les Jeux olympiques, la Ville de Québec accueillera pour la première fois la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2019. Ce sont donc quelques 3200 athlètes et leurs accompagnateurs en provenance des 19 régions du Québec qui convergeront vers la capitale à l'occasion de cette 54e finale provinciale pour participer à une vingtaine de disciplines. À cela s'ajoutent les 3000 bénévoles pour le bon fonctionnement de l'événement qui se tient l'été et l'hiver en alternance chaque année. Au nom du Conseil d'administration de Sport Québec, nous octroyons l'organisation de la 54e finale des Jeux du Québec hiver 2019 à la Ville de Québec. Bravo! Ça va être très bon pour Québec. C'est encore beaucoup de monde à Québec, beaucoup de monde en ville. Et c'est bon de voir des jeunes s'exécuter à Québec. Ça va créer, ça crée toujours... il y a toujours un phénomène d'émulation là-dedans. Puis au total, à long terme, on va être gagnant. Après la pause, on parle triathlon. Le triathlonien Alexis Lepage aspire participer un jour aux Jeux olympiques. Entre-temps, il nous représentera en avril 2018 aux Jeux du Commonwealth. Reportage de Valérie Chouinard. Tu as su il y a quelques jours que tu allais faire partie de l'équipe canadienne pour représenter finalement le pays aux prochains Jeux de Commonwealth. Comment est-ce que tu te sens? Bien, c'est vraiment une belle expérience que je vais vivre. Puis je suis vraiment excité de pouvoir finalement courser à un des plus hauts niveaux au monde. Donc, c'est les deuxièmes plus grands Jeux au monde. Donc, je suis super excité. Puis j'ai vraiment très, très hâte. D'autant plus que tu es le seul Québécois à être recruté dans l'équipe? Oui, exactement. Je vais avoir une petite pression supplémentaire médiatique, mais sinon, je suis très, très fier aussi d'être le seul Québécois à y participer. Je suis vraiment satisfait de cette sélection. C'était un de nos principaux objectifs pour l'année passée. En fait, c'était le plus ambitieux. Et on l'a atteint. Je ne veux pas mettre trop de pression. C'est sûr que je vise un podium en relais, donc essayer d'être sur le podium et rapporter une médaille chez moi, c'est l'idéal. Mais sinon, je veux donner mon 110 %. En avril prochain, en Australie, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Quel genre d'entraînement? Est-ce que tu modifies quelque chose? On va faire beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, puis on va essayer vraiment de travailler l'aspect vitesse qui va être très important pour les Jeux. Alexis, c'est pas un athlète qui a besoin de beaucoup d'heures pour performer. Je dirais même avec 12-13 heures par semaine, ce qui est très peu pour un athlète de son niveau, on a déjà des résultats. On va probablement monter jusqu'à 20 heures, 25 heures, peut-être les plus grosses semaines. Fait que ça fait 3 à 5 séances de natation. Ensuite de ça, il y a 2 à 3 séances de musculation. 2 séances d'intervalle en course à pied très exigeantes qui sont complétées avec 4 séances à plus basse intensité et 3 à 5 entraînements de vélo par semaine. Je vais m'entraîner au PEPS, je vais m'entraîner aussi à BL Coaching, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc, normalement, je vais partir du 1er janvier au 21 à Phoenix et par la suite, je vais aller du 4 février au 14 février à Tucson, en Arizona aussi. En 2016, j'ai eu des blessure après blessure. Je m'étais fracturé le scaphoïde. Donc, j'avais été arrêté pendant quelques semaines. J'ai pas pu me qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, en 2017, je m'étais assis avec mon entraîneur. Puis je me suis dit,
Là, on va refaire les choses autrement. On va faire plus de travail musculaire pour éviter les blessures. Puis cette année, finalement, j'ai eu quelques podiums en Coupe continentale. J'ai terminé 2e au championnat canadien universitaire. Donc, c'est plein de petits résultats comme ça qui font en sorte que je suis au niveau actuellement. Puis aussi, on a une 5e place au monde en relais, donc ce qui est vraiment incroyable pour le Canada. Pour dire, tu as vraiment un objectif dans ta mire, c'est les Jeux de Tokyo. Oui, exactement. Donc, c'est le petit step qui est juste en bas des Jeux olympiques. Donc, c'est une bonne préparation. Puis en même temps, si on peut avoir un podium là-bas, ça augure bien pour une place sur l'équipe olympique. En 2000, j'étais tout jeune, puis j'avais écouté Simon Whitfield gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques, puis c'était un rêve pour moi de participer. Je ne savais pas encore à ce moment-là que c'était en triathlon, mais c'est définitivement un rêve depuis que je suis tout jeune. Si Alexis, avec le relais canadien, a réussi à obtenir une médaille aux Jeux du Commonwealth, ça va être un grand pas en avant vers une sélection pour Tokyo. Ensuite de ça, je pense que ça va être surtout pas se blesser, rester motivé, puis qu'on continue à travailler dans la bonne direction comme on le fait en ce moment. C'est quoi ton plus grand défi? Je crois que c'est d'être toujours à la hauteur dans les 3 sports. Donc, une année, on va peut-être plus se concentrer sur la natation, puis les 2 autres sports vont peut-être en écoper un peu. Donc, il faut vraiment essayer de tout le temps s'améliorer dans les 3 disciplines en même temps. J'ai une très, très bonne vitesse, autant en natation qu'en vélo sur les watts que je produis, qu'en course à pied sur la vitesse brute. Donc, c'est une force que j'ai qui va me permettre aussi de me démarquer contre les autres athlètes des différents pays, surtout sur les courses à relais qui sont extrêmement courtes. Donc, je crois que c'est ma force, mais il reste encore que je continue à travailler pour être encore meilleur. On parle d'entraînement physique depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le mental qu'on doit entraîner. Comment est-ce que toi, tu te prépares? En fait, avec la visualisation, c'est ultra important pour moi, mais aussi avec l'aide de Excellence sportive Québec-Lévis, on a accès à des psychologues sportifs, donc un petit travail aussi avec des psychologues, c'est toujours bien pour ça. Du Centre Vidéotron, c'était l'Esprit sportif pour ce soir. On se retrouve demain. Bye bye.